Donc, nous allons voir maintenant comment personnaliser sa barre d'outils ou la barre flottante ou même son contenu dans notre book. Pour personnaliser, donc modifier la barre d'outils, il faut aller en haut dans l'affichage, sélectionner option barre d'outils et personnaliser. Et après ça, ben, il nous reste juste à glisser tout simplement nos actions ou nos outils donc dans la barre d'outils ou en enlever. Pour l'enlever, ben, on les prend et on les enlève tout simplement. Et si on veut en ajouter, ben, il nous reste tout simplement qu'à glisser certains outils. Voilà. Même chose pour la barre d'outils flottante qui est à gauche. On peut la modifier, ajouter des outils ou en enlever si on en a trop. Par contre, c'est en bas de la barre d'outils qu'on peut cacher d'ailleurs, hein, avec la petite flèche, et la déplacer de haut en bas. Donc, c'est sur la roulette pour la modifier. Et j'enlève tout simplement ce que j'ai de trop, ou je peux tout simplement ajouter des éléments que je n'avais pas en les glissant, tout simplement. Pour ce qui est de notre barre d'outils du bas, avec Notebook 11, c'est plus simple, on peut cliquer tout simplement sur les formes ou sur les crayons. Donc, si je clique sur un crayon ou un surligneur, ou sur l'ensemble de mes crayons aussi, je peux sélectionner à droite soit des surligneurs, soit des crayons, mais on peut la personnaliser. En cliquant ici, j'ai 8 possibilités donc que je peux déjà je peux les organiser pour mettre mes favoris. Donc, je peux cliquer tout simplement ici et aller choisir à droite dans les propriétés, donc le petit carré de couleur avec la lettre A, et aller choisir quel style de ligne que je veux. Donc, je peux faire des très grosses lignes, ça dépend ça va être quoi. Moi, si je veux écrire, je vais prendre la petite ou la deuxième plus petite, et je vais choisir la couleur que je veux. Donc, je vais travailler le code PACO, je vais prendre le rouge. Et ce qui est très important, c'est d'enregistrer en bas à chaque fois, sinon ça ne se modifiera pas. Et j'enregistre, et là, je vais voir mon trait. Donc, à chaque fois que je vais cliquer sur le surligneur ici, donc je vais avoir le rouge, et chaque trait peut être modifié. Donc, si ce trait-là, je le trouve trop gros, ben, je le prends un plus petit, je peux même changer sa couleur, et je l'enregistre. Donc, pour les prochaines fois, ça va être tout simplement à mon goût. Maintenant, pour personnaliser ces outils, donc dans mon contenu ici, là, les ressources, la bibliothèque de ressources, il y a mon contenu en haut, qui au départ est vide, mais en allant fouiller dans les ressources un petit peu plus bas, entre autres les éléments Lessons Activity, ou l'essentiel de la galerie, plutôt dans l'essentiel de la galerie, j'ai plusieurs catégories, pratiquement tous les matières scolaires sont là. Et en cliquant, peu importe sur quelle matière, j'ai en bas soit des images, soit des éléments interactifs, des fichiers ou des arrière-plans. S'il y a des arrière-plans ou entre autres, disons, les éléments interactifs qui m'intéressent, eh bien, il me reste tout simplement qu'à les prendre et à les glisser. Ici, par exemple, le carré de sang, au lieu de toujours aller refouiller, je prends le carré de sang et je vais aller le glisser dans mon contenu en haut. Donc, je le prends. Et les prochaines fois, tout ce que j'aurai à faire, c'est d'aller, non pas dans les mathématiques, mais juste dans mon contenu, de cliquer sur les arrière-plans. Et j'aurai seulement que les arrière-plans que j'aime, que j'ai choisi, ou les fichiers, les éléments interactifs que j'ai choisis.